Come on, let's go. Le réseau. Avec Vanille sur Rouge. 16h-19h. C'était Ed Sheeran à l'instant sur Rouge à 17h12 et tout de suite on reçoit notre invité. L'invité Du réseau. On a le plaisir ce soir de découvrir le compte Instagram d'une blogueuse made in France. C'est Coraline Ball qui est dans le réseau. Bonsoir et bienvenue Coraline. Bonsoir Vanille, merci beaucoup pour l'invitation. Alors avec plaisir. Donc Coraline, Valentine, je vous présente mais en fait ça ne sert à rien puisque vous vous connaissez déjà. Ça fait pas si longtemps mais on se connaît, oui. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Je suis trop contente de t'entendre, ça me fait vraiment plaisir. Eh ben on va vous laisser les filles. Allez, salut. Parfait. Alors Coraline, on est là pour découvrir donc le contenu que tu proposes. Avant, je te présente un petit peu. Donc tu es blogueuse, tu es mannequin, tu es très présente notamment sur Instagram. Tu comptes plus de 68 000 abonnés qui te suivent et qui t'aiment. Alors raconte-nous pour les Suisses qui te découvrent peut-être ce soir, quel type de contenu tu proposes à tes abonnés ? Oui, alors moi c'est un contenu très lifestyle, très réel. Je partage un peu tout de ma vie, sans filtre surtout. J'aime bien partager des choses spontanément, sans trop y réfléchir, aussi bien en post qu'en story. Et je fais beaucoup la lifestyle, donc mode, bon plan, des adresses, surtout sur Paris, mais j'aime aussi beaucoup voyager. Et je parle aussi pas mal de prévention cancer du sein, parce que j'ai subi une mastectomie il y a 1 an et demi. Justement, c'est un petit peu Donc, comme j'en ça parle. que ça a commencé pour toi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous raconter cet engouement qu'il y a eu, engouement entre guillemets, mais c'est vrai que les gens ont été très interpellés par le message que tu portais. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup entendu parler de mastectomie, de prévention cancer du sein en 2012, je crois, quand Angelina Jolie en a parlé. Oui. Mais après, je trouve qu'on n'entendait plus parler du tout de la chose. Et quand moi, j'ai commencé à en parler en story avant mon opération, je voulais démocratiser en fait le sujet et montrer aux jeunes femmes qu'on a même si on est porteuse, donc je suis porteuse du gène BRCA1 qui prédispose au cancer du sein. Même avec ce gène-là, il y avait des solutions qui étaient proposées donc via une mastectomie pour éliminer en fait un maximum le risque du cancer du sein. Et c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui sont touchées, qui m'ont contactée et qui ont ensuite franchi le pas. Donc c'était exactement un engouement assez incroyable. Bravo, et puis c'est bien de le dire parce que souvent on a tous les détracteurs concernant les influenceurs, les créateurs de contenu comme vous êtes, Valentine, Coraline, et c'est bien de montrer aussi que vous passez des messages qui peuvent être hyper importants, hyper utiles et qui peuvent changer une vie pour ceux qui vous suivent, donc bravo. Merci beaucoup. C'est important pour moi en plus maintenant, oui. Tu as eu ce genre de retour justement de ta communauté, des personnes qui t'ont vraiment remercié de les avoir sauvés ? Ouais, j'en ai tous les jours vraiment je reçois des messages, même via mon blog, parce que j'avais écrit des articles dessus, sur Insta, mais c'est quotidien, jour et nuit, même du monde entier. J'ai des jeunes femmes qui m'écrivent du bout du monde, quoi. Bravo Valentine. Qui me disent merci. Coraline. Donc, Bravo Coraline en tout cas parce que c'est un message hyper important, ça ne doit pas être très évident. Je sais qu'on prend l'habitude quand on est créateur de contenu de parler de sa vie privée, souvent, C'est ça. pas tous mais souvent, ça ne doit pas être évident quand il s'agit de la santé. Au départ, en fait, j'en parlais avant et je ne me rendais pas compte que c'était quand même une opération qui était très lourde et que j'allais autant en souffrir. Mais après, quand on a commencé à en parler, on est obligé de continuer pour aider ces jeunes femmes en fait qui nous demandent alors comment ça va, comment tu vas tous les jours. J'étais obligée de continuer en fait et de les aider. En fait, ça les aide indirectement parce qu'on ne trouve rien sur Internet. Donc, grâce à mes témoignages, elles se retrouvaient un petit peu et elles franchissaient le cap. Et alors justement, Coraline, comment ça va aujourd'hui ? Alors aujourd'hui ça va très bien. Non, je suis en pleine forme. Franchement, ça a été assez rapide. J'ai pas eu le temps de me dire allez, je me suis pas j'ai pas eu le temps de me morfondre en fait parce que j'étais obligée de continuer de travailler. Je suis à mon compte donc j'ai pas le choix. Il faut que je travaille. J'ai toujours continué d'en parler. Donc non, ça va. J'ai pas vraiment eu de down depuis 1 an et demi. Ça a été un petit peu difficile en octobre dernier pour Octobre Rose, parce que j'ai eu beaucoup de collaborations. J'ai été énormément sollicitée. Mais sinon, voilà, ça va de mieux en mieux. Bon, c'est super, c'est ce qu'on aime entendre et c'est ce qu'on veut entendre. Notre invitée ce soir, c'est une créatrice de contenu, une influenceuse aussi. On utilise ce terme, je sais, Valentine me l'a dit, que c'est pas forcément un terme apprécié. Moi, j'aime mieux créatrice de contenu. T'en penses quoi, toi, Coraline ? C'est plus gratifiant, je pense aussi, créatrice de contenu, mais c'est vrai qu'on est un peu, on influence les gens, ouais. Bah oui, et je Forcément pense d'ailleurs c'est Valentine qui m'avait dit ça. Je pense qu'on s'influence tous un petit peu. Absolument, on est tous influencés, donc c'est pour ça que t'aimes pas trop ce terme. Mais je trouve qu'il est quand même très juste, puisque quand il y a une grosse communauté qui vous suive, que ce soit toi Coraline Ball, je rappelle ton nom, puisque du coup je l'ai pas dit, et Valentine Caporal, quand on vous suit, on a tendance à s'inspirer aussi de ce que vous faites, de vos conseils pour la mode, etc.
Absolument. Et moi, la première, je suis inspirée. Je suis influencée par les influenceuses très souvent. Bah voilà. Ah tiens, d'ailleurs, bonne question. Qui t'influence en ce moment ? J'ai toujours bien aimé Caroline Receveur. J'aime bien son parcours professionnel. Bon, là, on est sûr que tout le monde connaît, je pense. Oui, c'est sûr. Je pense. On est tous l'influencé de quelqu'un, finalement. Je pense. Eh, bravo, très jolie phrase. J'ai senti que tu l'avais préparée, celle-là, non ? Est-ce qu'on est tous l'influenceur de quelqu'un ou l'influencé ? Mais les deux, en fait. Je te sentais en pleine réflexion. Oui. Alors, Coraline, on parlait de ton compte il y a un instant. On va remettre un petit peu aussi l'accent sur la mode, parce que même si tu parles de lifestyle, tu parles beaucoup de mode. Je te suis depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que tu parles pas mal de mode. Oui, je fais pas mal de... Je poste mes looks en général, qui sont surtout abordables pour ma communauté. J'aime bien les jolies pièces, mais j'aime bien poster aussi des looks qui soient accessibles à tout le monde, tout simplement. Et très parisien, évidemment, dans mon feed, puisque je vis sur Paris. Eh ben oui. Voilà. Et on aime bien. C'est lié peut-être à ton activité de mannequinat ? C'est possible, et c'est pour ça que j'ai commencé l'influence d'ailleurs. C'est parce que j'étais mannequin que je ne voulais pas arrêter d'écrire, pas arrêter de faire des photos, donc je me suis un petit peu, j'ai tourné sur l'influence, et c'est venu comme ça, tout simplement. Bah, ça marche plutôt bien ensemble. Là, c'est vrai. Tu peux faire encore les deux, ou bien tu fais vraiment beaucoup d'influence et très peu de mannequinat ? Je fais beaucoup d'influence, parce que le mannequinat, j'ai un peu lâché. Je trouve que c'est un petit peu malsain parfois. J'ai un peu de mal. Donc vraiment, je suis plus sur l'influence. Je fais ce que je veux. Je suis ma propre chef entre guillemets. Donc je suis un peu plus à l'aise. C'est hyper intéressant, c'est drôle, c'est un sujet dont tu pourrais parler d'ailleurs sur les réseaux, le mannequinat, si tu trouves ça malsain. Pourquoi ? Ouais, c'est vrai. Je sais pas, je trouve que le milieu c'est un petit peu un monde de requins en fait. Les filles se tirent dans les pattes et moi j'ai pas cette mentalité de challenge tout le temps à devoir être la plus belle, la plus mince, la plus forte. Enfin tu vois, c'est un petit peu c'est moyen. Alors, moi, j'ai du mal à m'en trouver là-dedans. Je confirme, Coraline, quand tu la rencontres, c'est une espèce de plante incroyable, une bombe, une belle comme bombe, tout, magnifique. Et pourtant, qui a vraiment cette gentillesse en elle, c'est incroyable. Et c'est étonnant parce qu'on s'attend toujours à voir des nanas très belles, un petit peu hautaines, et pas du tout. Donc, je comprends totalement ce que tu nous dis. Et puis, on n'a pas le doute en la voyant parce que tu ne fais pas du tout hautaine. Au contraire, c'est vrai. Hein, ouais, pas du tout. Pas du tout. Alors, les filles, là, ça va être une petite question par rapport à l'actualité que je vais vous poser, qui vous concerne du coup toutes les deux, puisqu'on a récemment entendu parler du projet d'Instagram de proposer des abonnements payants. Alors la raison donnée, c'est vraiment de permettre aux créateurs de contenu, donc à vous, d'avoir des revenus plus stables. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est faux. Ah non. C'est absolument faux. C'est juste pour qu'Instagram prenne sa com au passage. Sans blague. Mais bien sûr, c'est pas du tout pour nous, c'est pour eux uniquement. Et moi, jamais je ferai payer de contenu sur Instagram. À mes abonnés. Non. En gros, ce qui est expliqué, c'est que tout le monde pourrait vous voir gratuitement, mais verrait pas tout votre contenu. Et ceux qui paient un abonnement verraient beaucoup plus de choses. En gros, c'est ça. C'est n'importe quoi ce truc. J'ai même pas suivi tellement je trouve ça absurde en fait. On va pas faire payer les gens pour regarder ce qu'on poste, c'est n'importe quoi. En fait, déjà maintenant, tu peux proposer des lives où les gens, s'ils ont envie de voir ton live, ils doivent payer une espèce d'abonnement. C'est un petit badge, je crois qu'ils doivent payer genre 90 centimes ou un truc comme ça. Et en fait, ça veut dire que tu fais un peu le tapin. Enfin, c'est très spécial quand même. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Mais bon, c'est le projet et c'est en train d'être testé aux États-Unis. Hein. Donc, à voir si ça va prendre ou pas. En tout cas, c'est intéressant d'avoir votre avis. Et c'est cool parce qu'il nous rassure. C'est non. Donc, pour Coraline Ball et pour Valentine Caporal. Ça, c'est plutôt bien. Les filles, c'est la Chandler. Oui, je sais, on s'éloigne un petit peu de la mode. Mais bon, c'est lifestyle. Hein. On parle de bouffe aussi. Oui, voilà. C'est la Chandler. Et du coup, j'avais envie de savoir si vous aviez un petit conseil pour toutes celles et ceux qui vont faire leur pâte à crêpes ce soir. S'il y a une petite astuce. Un petit truc, un petit souvenir, sinon, enfin, votre méthode à vous pour réussir des crêpes. Alors, moi, je les faisais quand j'étais petite avec mon papa. Ouais. Et on faisait sauter les crêpes, surtout avec une pièce. Alors, c'était une pièce en or dans la main et ça portait chance. Ok. Et on faisait ça, je me rappelle de ça, je connais même la recette par cœur tellement je l'ai faite. C'est la seule que je connaissais d'ailleurs. C'est trop mimi. C'est trop chou. Et du coup, est-ce que ça permettait à la crêpe de pas retomber à côté ou pas du tout Alors, pas du tout. Non, ça tombait aussi. Hein. C'était pareil. C'est juste pour la chance et pour attirer l'argent en fait. Mais je vais essayer. J'ai pas de pièce d'or, c'est bon. Mais qui a une pièce d'or à la maison ? Son père. J'adore l'idée. C'est une super idée. Et toi, Valentine, du coup ? Moi, je mets une petite goutte de bière dans la préparation. Ouais. Voilà. Moi, je rajoute bière et rhum. Pas mal. J'allais dire le rhum. Ah ouais, il y a du bon goût après. Champagne, c'est pas mal aussi. Ah,
j'ai jamais essayé. Ça remplace du coup la bière. La bière, c'est pas mal du tout. Allez, on se donne faim avec tout ça. En tout cas, vraiment, Coraline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On le rappelle, donc c'est Coraline Ball sur Instagram. Il y a un point entre non, même pas, c'est tout accroché. Bah voilà, c'est tout simple pour la trouver, notre très jolie Coraline Ball qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir et surtout qui partage toujours des choses hyper intéressantes, que ce soit en mode, en lifestyle ou que ce soit plus personnel et puis nous partager ce que tu as vécu ces derniers temps. Merci à toi en tout cas, parce que c'est très agréable de te suivre sur les réseaux sociaux. Et on te souhaite une belle soirée, une bonne chandeleur. Est-ce que tu vas manger des crêpes? Oui, je vais en faire, je pense. J'ai dit Chandler comme dans Friends. Je dis pas Chandler. Ça va aussi. Une bonne Chandler alors. Écoute Caroline, avant de te quitter, on a une dernière question à te poser. Est-ce que tu es prête? Oui. De quelle couleur est ta radio? Rouge.